Bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration du Company Policy de Forever Living Products, la version de janvier 2025. Tout à fait. L'objectif, dégager les infos essentielles pour bien démarrer, spécifiquement pour les nouveaux conseillers santé et réussite, les CSR, qui rejoignent l'aventure FBO, Entrepreneur Forever. Exactement. Ce document, c'est un peu la bible de l'activité, si on veut. Forever le dit bien. Le succès, ça vient du travail perso, basé sur la vente de produits de qualité. Mhm. Et pour un nouveau CSR, connaître ses règles, les appliquer dès le départ, c'est fondamental. C'est poser les bonnes bases. Parfait. Alors, on décortique ça. Quels sont les tout premiers pas, les concepts à avoir en tête? Souvent, tout commence par être client privilégié. Ça veut dire quoi concrètement? Alors, le client privilégié, le CP, lui, il achète surtout pour lui, pour sa consommation. Il a une petite remise de 5% sur le prix public. D'accord. Une porte d'entrée en quelque sorte. C'est ça. Et pour passer à l'étape suivante, devenir FBO et rentrer dans le plan marketing, ce CP doit faire 2 caisses crédits, les fameux CC d'achat, En combien de temps? sur 1 ou 2 mois qui se suivent. C'est assez rapide si on s'y met. Et ces caisses crédits, les CC, on en entend parler tout le temps. C'est quoi au juste? Leur valeur? C'est l'unité de mesure de l'activité chez Forever. Chaque produit a une valeur en CC. Pour simplifier, un CC, ça représente environ 200 € d'achat au prix de gros, le prix FBO. D'accord? Et quand le CP a atteint ces 2 CC, hop, il change de statut. Il devient FBO niveau animateur adjoint. Et là, sa remise perso baisse à 30%. Ah oui, 30% permanent, c'est une grosse différence. Oui. Et surtout, à partir de là, il peut vendre les produits et, chose importante, il peut aussi commencer à parrainer d'autres personnes. Très intéressant ce mécanisme. Et juste avant de devenir FBO, quand il est encore CP, c'est quelqu'un l'a parrainé. Oui, Ce parrain touche quelque chose sur ses achats? exactement. Le parrain touche une commission de 25%, calculée sur le prix client conseillé. Attention, pour toutes les commandes de CCP directes. D'accord, donc ça incite aussi à bien accompagner ses clients dès le départ. Tout à fait. C'est un premier levier de revenus lié au développement de son groupe de clients. Bon, notre CSR est maintenant FBO animateur adjoint. Il a ses 30% de remise, c'est la base. J'imagine que le plan de rémunération va plus loin. Comment il peut gagner plus à ce stade? Alors oui, avec 30% de remise, il gagne déjà sur la marge quand il revend les produits. Mais le vrai plus, c'est s'il devient actif. Encore un terme clé, actif. Ah ça oui. S'il est actif sur un mois donné, il débloque 2 bonus en plus. D'abord, 5% de remise supplémentaire sur ses propres achats, Mhm. et ensuite 5% de bonus sur les achats de tous les clients privilégiés qu'il a lui-même parrainés. Donc actif, ce n'est pas juste un titre, c'est vraiment ce qui ouvre la porte à plus de gains. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être actif? C'est crucial, vraiment. Pour être qualifié FBO actif un mois M, il faut faire au moins 4 CC d'activité totale dans son pays ce mois-là. 4 CC au total? Oui, mais attention, il y a une condition importante. Sur ces 4 CC, il doit y avoir au moins un CC qui vient de ses achats personnels ou des achats de ses clients directs. Ah d'accord. Le fameux CC personnel. Voilà. Sans cette qualification actif 4 CC, l'FBO, même s'il a une équipe, eh bien, il ne touchera pas les bonus sur les ventes de cette équipe. Les bonus de groupe des niveaux animateurs, manager adjoint, etc. C'est la condition sine qua non, quoi. C'est exactement ça. Pas d'activité perso et groupe suffisante ce mois-là, pas de bonus d'animation ce mois-là. C'est simple. Ok, c'est clair. Passons à la logistique. Le FBO, il commande ses produits directement à Forever, c'est ça? Il y a des règles particulières pour les commandes? Oui, quelques points pratiques. En général, il y a un minimum de commandes, autour de 50 € TTC. Sauf si on commande en ligne. Là, c'est plus souple. D'accord. Et surtout, il y a une règle assez spécifique. La règle des 75%. Avant de recommander un produit, l'FBO doit pouvoir dire « j'ai vendu ou consommé au moins 75% de mon stock précédent de ce produit ». Ah oui, et ça, c'est pourquoi? C'est une mesure pour encourager une gestion de stock réaliste, pour que l'activité soit basée sur de vraies ventes, pour éviter que certains achètent juste pour se qualifier sans vendre derrière. L'accumulation de stock inutile, quoi. Logique. Très logique même. Et pour la vente elle-même, il y a des choses interdites, des lignes à ne pas franchir pour les FBO? Oui, plusieurs points importants à connaître dès le début. Par exemple, interdiction de vendre dans un magasin fixe, une boutique ou sur un marché aux puces. Ah bon? Pas de vente physique. Si, mais pas comme ça. Il y a des exceptions, pour des salons pro par exemple, mais c'est très encadré, faut un accord. D'accord. Autre point, on ne revend pas de produits à d'autres filleuls.
sauf à ses propres filleuls directs, qui ne sont pas encore managers. Et dans ce cas, on leur vend au prix FBO, bien sûr. Ok. Et la vente en ligne? Aujourd'hui, c'est incontournable. Oui, alors c'est possible, mais encadré aussi. On peut utiliser le site officiel de Forever ou un site personnel qu'on a créé, mais il doit être approuvé par Forever. Et souvent, il faut un statut d'entreprise pour ça. Et les plateformes genre Amazon, Vinted Ah non, ça c'est formellement interdit. Pas de vente sur les places de marché tierces. Et puis il y a un point. Mais alors là, c'est vraiment la ligne rouge absolue. Oui. Aucune, mais vraiment aucune allégation thérapeutique. Jamais. On ne dit pas que les produits soignent quoi que ce soit. Ce sont des produits de bien-être, des cosmétiques. Exactement. Pas des médicaments. C'est hyper important pour la protection de tout le monde. Le client, le FBO et l'image de Forever. Oui, on sent bien que le respect de toutes ces règles, c'est un fil rouge dans tout le document. C'est la base pour construire quelque chose de solide, d'éthique et qui dure. Le document le dit clairement. Si on ne respecte pas les règles, on risque des sanctions. Ça peut aller jusqu'à la suspension, voire la fin de l'agrément FBO. C'est sérieux. Oui, et ça rappelle aussi que chaque FBO, chaque CSR, est indépendant. Il est responsable de gérer son affaire en respectant les lois et bien sûr cette politique de l'entreprise. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon des points de départ pour un nouveau CSR. Tout ça vient directement du Company Policy, le passage de CC à FBO, les CC, l'importance d'être actif, les bases du plan marketing et surtout les règles clés pour commander et vendre. C'est ça, c'est le kit de démarrage essentiel, on va dire. Après, bien sûr, le document va beaucoup plus loin. Il détaille tous les niveaux supérieurs, animateurs, managers, les bonus plus spécifiques, comme le leadership, le GEM, le Chairman's Bonus. Oui, les challenges aussi, j'ai vu passer les noms. Oui, Forever to Drive, Eagle Manager, le Global Rally. Et puis tout ce qui concerne le parrainage à l'international. C'est très complet. Mais toutes ces règles, au fond, elles visent à quoi? À assurer que tout le monde joue selon les mêmes règles, de façon juste et saine. Absolument. Et pour finir, peut-être une petite réflexion qui me vient. Au-delà des chiffres, des CC, des pourcentages, comment est-ce que le fait de s'engager vraiment dès le début à respecter ce cadre peut façonner non seulement le succès financier, mais aussi la réputation, la crédibilité et finalement la pérennité de l'activité d'un FBO? C'est une excellente question. Ça touche à l'intégrité et à la vision à long terme de son entreprise personnelle. Voilà, matière à réflexion pour nos auditeurs. Merci beaucoup de nous avoir éclairés avec ce document.